On accueille maintenant M. Nicolas Sarrazin, qui est auteur et conférencier. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Caféine. Merci. Avec mes deux acolytes. Oui. Et on s'est dit, c'est le début de l'année, on a des résolutions. Comment on fait pour les tenir, ces fameuses résolutions? Puis je pense que vous êtes là pour nous aider. Oui, effectivement. Déjà, une constatation intéressante, c'est de voir que, il y a des sondages qui ont été effectués, entre autres aux États-Unis, qui démontrent que plus de 95% des gens ne suivent pas leur résolution. Donc, c'est surprenant quand même. Pourquoi? Seulement 5%. C'est ça, d'où la petite blague. Prenez la résolution de ne pas prendre de résolution. Non, en fait, il faut comprendre le processus. Donc, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Une des raisons, c'est que la plupart des gens vont s'apercevoir s'ils ont suivi leur résolution quand? Au nouvel an de l'année d'après. Donc, il se trouve que finalement, ils vont pas être capables de voir s'ils ont progressé. Donc, le fait de ne pas prendre cette petite mesure-là, tu finis par te décourager, tu finis par faire d'autres choses, à reprendre tes activités et à oublier finalement que tu avais des résolutions. Okay. Parce que qu'est-ce que c'est une résolution avant tout? C'est un but. Okay. Et un but, pour réaliser un but, il y a certaines conditions qui favorisent ça. Donc, si déjà vous pensez à chaque mois à vos résolutions, à la place de seulement vraiment y penser l'année d'après, ça va vous aider. Donc, vous allez avoir 12 fois plus de chances de réussir. Si vous y pensez chaque semaine, 50 fois plus de chances. Moi, je dirais même à chaque jour. 65 plus de chances. Exactement. Donc, mais c'est quoi vraiment dans le... Par exemple, vous parlez de procrastination, souvent on remet au lendemain. Ça, c'est un truc à éviter. Dès qu'on peut le faire, on le fait la journée même. Exactement. C'est le contraire. Hein? C'est faire aujourd'hui ce qu'on peut faire demain. Au lieu de faire demain ce qu'on peut faire aujourd'hui, évidemment. Okay. Mais c'est de bien se connaître aussi. Parce que souvent, on ne sait pas pourquoi on ne réussit pas. Donc, il y a des conditions qui font qu'on est plus motivé. Hein? Parce qu'à la base de toute réalisation de but, de toute résolution, il y a les raisons sous-jacentes qu'on se donne derrière, le sens qu'on donne à ces buts-là. Donc, si on se dit, OK, c'est pas plus grave que ça, puis déjà, je sais que je vais arrêter si j'ai commencé à m'entraîner. C'est ça. Donc, si c'est ponctuel, après les fêtes, les abus, c'est pas une raison très forte. C'est de se dire, non, c'est pour ma santé, c'est pour rester bien dans ma peau, pour avoir... De long terme. Exactement, un degré d'énergie intéressant. C'est une qualité de vie que je me construis. Mais justement, dans le côté pratique, je pense que ça, c'est une des résolutions, de se tenir en forme, de se mettre en forme, mais souvent, on ne la tient pas. Le nombre de gens qui vont au gym s'inscrire, puis qui finalement ne le tiennent pas. C'est quoi qu'on peut faire pratiquement pour ça? C'est de le mettre dans l'agenda, de mettre un horaire, de l'écrire? Premièrement, la mesure. Donc, de se dire, OK, qu'est-ce qui nous motive aussi? C'est si on avance. Si j'ai pas l'impression d'avancer, j'aurais pas envie de continuer. Donc, premièrement, se poser la question, est-ce que je suis mes résolutions? Est-ce que, évidemment, il faut se donner des résolutions réalistes? Oui, c'est ça, on se fixe souvent des objectifs bien trop... Exactement, aller au gym 4 fois par semaine, alors qu'on n'a jamais fait ça, puis on n'a pas mis le temps. C'est ça, puis on n'a pas mis le temps dans notre horaire. Il y en a qui n'auront jamais de six-pack à cause de leur physionomie aussi. C'est ça, être réaliste. Et moi, on m'a dit qu'un des trucs pour réussir à tenir nos résolutions, c'est d'en parler. Contrairement à certaines personnes qui veulent les garder secrètes, si vous dites votre résolution au plus de gens possible, il y a des chances que vous ayez peur, que tout ce monde-là sache que vous n'ayez pas réussi à tenir cette résolution-là, décevoir les gens, avoir l'air de quelqu'un qui bluffe puis qui dit n'importe quoi. Alors, ça peut Et là, l'orgueil rentre en jeu. Ça motive. Pression sociale, pression supplémentaire, effectivement. Ça peut être une stratégie. Mais justement, pourquoi l'être humain a de la misère à tenir ça? C'est quoi la première raison? D'après moi, une des raisons principales, c'est aussi le sens qu'on donne. Hein. Moi, j'aime bien donner l'exemple. Si vous vous levez le matin, la raison de votre vie, c'est de payer vos factures, pas trop envie de se lever. Okay. Donc, si on a envie d'être en forme, avoir des bonnes relations avec les autres. Dans le fond, pour moi, les résolutions, ça s'inscrit dans un plan global de réalisation de soi. Mais pour ça, il faut qu'on prenne conscience de ce qu'on fait. Il faut qu'on prenne conscience de ce qu'on peut améliorer. D'où l'importance d'identifier. Est-ce que je suis satisfait de mes relations interpersonnelles? Est-ce que je suis assez en forme? Est-ce que j'aime mon travail du point de vue financier, etc.? On peut morceler comme ça les différents domaines de notre vie à travers lesquels on peut apprendre à se connaître et travailler finalement à se réaliser. Pas faire par exprès peut-être non plus pour en prendre 15 résolutions au début de l'année. Commencez par une. Si vous êtes habitué de ne pas les tenir, peut-être en prendre juste une, puis l'année prochaine, si on a réussi à la tenir, C'est ça. Mais à mesure que, dans le fond, c'est un peu une drogue positive, la réalisation de but. Plus on en fait, plus on est motivé, plus on persévère, plus on se réalise. Il y a aussi la notion d'échec. Posez-vous la question de tout ce que vous feriez si vous ne pouviez pas échouer. Ça, c'est une question qui, quand on y répond, ça permet de voir à quel point la peur juste d'échouer ou la vision de soi un peu
négative fait que c'est ça, finalement, on arrête en plein pendant le parcours, alors que l'échec, dans le fond, c'est juste une occasion d'apprendre. Ouais. Pour moi, l'échec, je considère qu'il n'existe pas. C'est juste bon signe qu'on fait quelque chose. C'est ce que je disais à mes professeurs quand j'étais au secondaire. L'échec est seulement une belle occasion d'apprendre pour moi. Quel beau spin doctor. Merci. Il y a ce livre-là qui parle d'apprendre à se connaître. Exactement. Ça va un peu dans cette démarche-là. Oui, tout à fait. Et vous avez un site aussi web intéressant et aussi le site artdubonheur.com. Est-ce qu'il y a un lien avec le livre du Dalai Lama puis d'Howard Cutler là, sur l'art du bonheur? C'est le même titre? C'est disons, une vision globale générale, mais c'est pas sur le livre comme tel. Okay. Mais beaucoup de gens, en tout cas, maintenant, travaillent sur eux, on peut le dire, de plus en plus. Puis je pense que c'est une bonne chose. Nouvelle, c'est une bonne chose. Parce que moi, je dis toujours, il y a trop les gens disent qu'on communique pas assez. Moi, je pense pas que c'est vrai, ça. Les gens communiquent trop, mais les gens parlent pas assez à eux-mêmes et ne se connaissent pas assez. Corps. Et voilà. Ton corps te Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Merci beaucoup, les gars. Merci beaucoup. C'est très intéressant.